Salut et bienvenue à vous. Après la phase théorique liée essentiellement à la notion des grilles de coordonnées, nous allons ici passer à la phase pratique qui nous envoie ici à manipuler un nombre de cas qui présenteront chacun une manipulation particulière quant à la notion de grille de coordonnées. Nous allons commencer par ouvrir notre tout premier projet et nous allons présenter cela en termes de différentes propositions que l'on pourrait ici appliquer afin d'avoir une grille de coordonnées. Commençons par ouvrir le projet en cliquant sur projet et nouveau, disons projet récent. Donc, je choisis ici mon projet numéro 1. Donc ce projet-ci est le projet sur lequel l'on travaillera afin de générer ici les grilles de coordonnées. Donc ce projet, il est là avec un ensemble de détails qui ne nous intéressent pas réellement. L'élément sur lequel nous voudrions porter l'analyse, c'est essentiellement la notion de la grille des coordonnées. Et pour avoir accès à la notion de la grille des coordonnées, il faut automatiquement être dans l'espace de mise en page cartographique. Et cet espace-là est disponible simplement en cliquant sur le bouton ici, nouvelle mise en page. Dans le cas présent, puisqu'il y a déjà une mise en page, nous allons simplement cliquer sur l'option de gestionnaire de mise en page. On peut aussi passer par l'option projet et on a gestionnaire de mise en page ici. Je lance et je sélectionne cette mise en page qui existe déjà. Je sélectionne et je fais afficher. Il y a une formation gratuite qui a été offerte dans laquelle l'on apprend réellement à manipuler la mise en page cartographique en termes de création de mise en page telles que l'orientation du nord, comment insérer des images, comment insérer du texte, comment insérer disons une légende et autres. Mais cette vidéo-ci ou cette formation-ci est essentiellement axée sur la notion de grille des coordonnées. Donc cette carte que nous voyons, on peut bien voir ici les différentes coordonnées. Je peux ainsi zoomer légèrement et j'irai au niveau des angles. On peut vérifier ici les coordonnées qui sont en valeur décimale à ce niveau-là. 630 480 et 720 000. Donc, comment insérer ces différentes coordonnées? Nous verrons cela tout à l'heure. Maintenant, en termes de notion de coordonnées, il va vous falloir d'abord sélectionner votre carte, puisque la grille de coordonnées est attribuée à une carte. Donc, il faut d'abord sélectionner la carte en elle-même. Lorsque la carte est sélectionnée, vous avez accès à ce panneau qui est appelé propriété de l'objet. Au cas où vous ne l'avez pas, l'emplacement pourrait varier. Au cas où vous ne l'avez pas, vous pourrez revenir dans l'option vue. Et dans l'option vue, vous avez les possibilités ici au niveau de l'option panneau. L'option panneau, vous avez ici propriété de l'objet. Veillez à ce que cette option soit cochée afin d'avoir ce panneau-ci. C'est un panneau qui est primordial à toute manipulation quant à la notion de mise en page cartographique aussi QGIS. Ayant ici ce panneau, nous allons simplement sélectionner ce panneau et nous irons dans les options qui nous permettent d'insérer des grilles. Nous avons ici l'option grille. Pour les versions de QGIS de 2 points, vous allez avoir graticule au lieu de grille. Donc, veillez à cela. Les versions de 2 points proposent graticule. Or, les versions de 3 points proposent grille. Vous devrez sélectionner cela et vous avez ici le panneau qui vous permet d'ajouter une nouvelle grille, d'en supprimer une grille ou même de déplacer une grille vers le haut ou vers le bas. Donc, si je clique par exemple sur le plus, cela me permet d'insérer une nouvelle grille qui est appelée grille 2. Je clique grille 3 et ainsi de suite. On peut en saisir autant qu'on veut. On peut en supprimer en cliquant simplement et en faisant moins. On pourrait aussi déplacer l'ordre des grilles. Si j'aimerais envoyer disons, le numéro 2 en bas, je vais simplement sélectionner et utiliser mon outil de déplacement là. Je vais l'envoyer en bas. On peut aussi utiliser les déplacements ici du haut vers le bas, du bas vers le haut, tout dépendra de nous. Maintenant, nous aimerons travailler sur la grille numéro 2. On peut aussi renommer la grille en double-cliquant dessus. Je peux l'appeler par exemple test et je fais entrer. Donc, avec les versions de 3 points, lorsque une grille est créée, vous devrez automatiquement la mettre en mode édition, autrement en possibilité de modifier. Donc, vous devrez cliquer sur modifier la grille. Contrairement aux versions de 2 points, lorsque vous créez une grille automatiquement, vous passez en modification de la grille. Il n'y a pas d'option de modification disponible sur laquelle vous devrez cliquer d'abord. Si vous créez une grille automatiquement, les possibilités de modification s'offrent à vous. Mais les versions de 3 points vous proposent d'abord la possibilité de modifier la grille. Revenons sur la grille numéro 1 qui est actuellement disponible et nous allons simplement ici enlever cette grille là et nous allons créer nous-mêmes notre propre grille de coordonnées.
Maintenant, avant d'arriver à cela, comprenons un principe très simple. La notion de grille sur QGIS révèle un ensemble d'informations très importantes à renseigner. D'abord, la toute première information, nous allons ici ouvrir notre grille test d'abord, cliquer et nous allons cliquer sur, nous sélectionnons la grille test et nous cliquons sur modifier la grille. Et je vais agrandir un peu l'espace là et on peut bien voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. On a 3 panneaux essentiellement. Le premier panneau, c'est le panneau apparence. Le deuxième, c'est le panneau cadre. Le troisième, c'est le panneau ici afficher les coordonnées. Donc, chacun de ces panneaux, disons, présente une manipulation particulière. Mais nous voudrons montrer ici des astuces qui vous permettront d'afficher vos grilles plus facilement sans pour autant vous tracasser, sans pour autant vous casser la tête avec toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Pour ce faire, vous devriez ici, pour chacun des panneaux, cocher un ou deux éléments qui sont indispensables. Les autres détails, les autres réglages vous seront proposés et vous allez pouvoir essayer cela à votre niveau pour voir le résultat que vous pourrez obtenir, disons. Mais le plus important ici, c'est d'isoler les éléments les éléments clés. Donc, pour ce faire, vous devrez impérativement cocher l'option afficher, activer la grille d'abord. Par défaut, l'option est cochée lorsque vous insérez une nouvelle grille. Maintenant, dans l'option apparence, ce qui nous intéresse dans l'option apparence, le plus important ici, ou disons les éléments clés, sont d'abord le type de grille. Nous avions vu que nous avons 5 types de grilles de façon générale. Bien vrai que chacun des logiciels proposera un nombre bien défini selon les paramétrages en arrière-plan. Mais par défaut, en termes de littérature, on a 5 catégories de grilles. Maintenant, le type de grille est d'abord un élément sur lequel vous devrez porter la réflexion. Donc, vous pourrez choisir ici au niveau du type de grille l'option continue qui nous permet ici de désigner, disons, relier les latitudes et les longitudes, c'est-à-dire les X et les Y. L'option ici croix permet de mettre simplement une croix à l'intersection de la latitude et de la longitude, telle que nous pouvons voir ici à ce niveau-là, cette croix-ci. Et l'option symbole nous permet ici d'insérer toujours un symbole, mais dans ce cas précis, à nous de définir le symbole. Ça pourrait être un cercle, ça pourrait être un point, ça pourrait être ici un carré. Et le dernier cas, c'est cadre et coordonnées uniquement. Dans ce contexte-là, vous n'aurez pas de ligne pour relier les latitudes et les longitudes pour avoir un quadrillage. Dans ce contexte, vous n'aurez pas aussi des symboles ou même des croix à l'intersection des latitudes et des longitudes. Donc, à vous de voir quel type de grille correspondrait à votre exigence, correspondrait au, disons, à la manipulation cartographique que vous devriez faire. Nous, dans le premier cas ici, nous allons sélectionner ici croix. Et après avoir choisi cette option de type de grille, un autre élément qui est très important, c'est ici le système de coordonnées de référence. Le système de coordonnées de référence est très important. Et dans ce contexte, nous avons ici deux grandes informations qui sont essentielles. La première information est que nous avons les coordonnées dites projetées, autrement des coordonnées cartographiques, qui désigne l'UTM des zones telles que nous savons la surface de la Terre. Donc, le système de coordonnées de référence, autrement SOCR, est un élément à prendre en compte lorsque nous voudrons créer une grille. Ensuite, le troisième élément, c'est l'intervalle ici. Et l'intervalle qui est proposé par expérience, pour faciliter ici la création d'une grille, nous préconisons l'usage de l'intervalle qui est appelé unité de carte. Évitez toutes les autres options telles que le millimètre, le centimètre, autres. Utilisez par défaut l'unité de carte et nous expliquerons plus tard pourquoi est-ce que c'est cette option. Nous revenons un peu plus haut sur la notion du système de coordonnées de référence et nous disions que nous avons deux options. Une option projetée, c'est-à-dire les coordonnées cartographiques qui sont essentiellement en UTM, et une coordonnée géographique, essentiellement en datum WGS84. Donc, ces deux propositions sont très importantes parce qu'elles vont définir le format de notre grille ou le format des coordonnées que nous allons ici choisir. Donc, si nous cliquons sur cette option, on peut bien voir ici que l'on pourrait choisir ici
système de référence de la carte ou même utiliser les coordonnées ici projetées. Dans le cas où vous n'avez pas votre projection dans la liste proposée, vous pourrez simplement cliquer sur le globe là et vous irez chercher votre projection selon la zone dans laquelle vous réalisez la carte. Maintenant, ayant cette notion très claire du fait que nous avons deux systèmes essentiellement, le système projeté et le système cartographique, nous passons maintenant à la notion d'intervalle. La notion d'intervalle ici permet de désigner après combien de centimètres par exemple, ou après combien de pas nous aurons ici la seconde information sur la coordonnée. Parce que nous passons ici de 630 480 à 720 520. Donc, l'espacement qui est ici doit être contrôlé à partir du X et celui-ci doit être contrôlé à partir du Y. Pour ce faire, lorsque vous avez ici comme système de coordonnées de référence, lorsque vous choisissez ici un système projeté, c'est une remarque qui est très importante qui est issue d'une manipulation régulière de QGIS que nous vous donnons à cet instant-ci. Lorsque vous utilisez ici le système de coordonnées, un système de coordonnées projeté, et que l'intervalle ici est désigné en unité de carte, en termes de X, Y, veuillez à sélectionner des valeurs qui sont beaucoup plus grandes. Dans la phase de la théorie, vous avez vu ici, disons en remarque cette expression-là. Lorsque le système de coordonnées de référence est un système projeté, c'est-à-dire si je choisis ici par exemple la zone 29 nord, puisque cette donnée est une donnée de la zone 29 nord qui est ici à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez ici la zone 29 nord et que l'unité ici où l'intervalle est en unité de carte, concernant ici l'intervalle, concernant disons le décalage ici ou l'expression du X et du Y, s'il vous plaît, veuillez à sélectionner une valeur qui est beaucoup plus importante, une valeur très grande. Sinon, si vous laissez une valeur qui est très petite, il va ici surcharger les coordonnées et cela risque de planter l'ordinateur ou disons le logiciel. Donc, si vous choisissez une coordonnée ici projetée, que ce soit la zone 30 nord, la zone 33 nord, la zone 34 nord ou la zone 28 nord, vous devrez ici choisir en XY s'il y a ici une coordonnée, disons l'intervalle unité de 4 choisis, vous devrez avoir ici en X et Y des valeurs beaucoup plus grandes. Donc, voici ici pour la première manipulation les détails les plus importants concernant l'apparence. D'abord, le type de grille, le système de coordonnées de référence, l'intervalle. Le décalage, il n'est pas trop important pour avoir une coordonnée. Il interviendra lorsque vous devrez avoir plus d'une coordonnée dans la même carte. Donc, passons maintenant à la seconde phase qui concerne la grille. La grille ici, l'on pourrait ici en termes de style de grille, choisir un style qui correspondra à notre exigence. On a aussi la notion de pas de grille, zébré nautique, marque à l'intérieur, à l'extérieur. Ce sont des notions que vous pourrez appliquer et pour chaque option, vous aurez ici à avoir des éléments à manipuler. Cela dépendra de l'option à choisir. Si je prends le cas ici des zébrés, je pourrais facilement modifier la taille du cadre, la marque et autres. Donc ces options dépendront, disons, de votre sensibilité à manipuler ou à avoir tel ou tel style de grille. Cela dépendra de vous. Mais le plus important ici en termes de coordonnées, à vous de faire le choix qui vous conviendrait. Voilà, ça marche à tous les niveaux. Au-delà de la notion de grille, on a la dernière option qui veut dire afficher les coordonnées. Vous devrez impérativement cocher cette option-là afin d'avoir les coordonnées. Dans le cas où cette option n'est pas cochée, vous n'aurez pas de coordonnées. Maintenant, si cette option est cochée, nous allons le faire pour avoir accès à certaines manipulations. Je vais simplement cocher cela. Si cette option est cochée, vous devrez impérativement au niveau de format modifier le format. Pas impérativement, mais la possibilité de modifier le format s'offre à vous ou vous pourrez simplement appliquer un type particulier de coordonnées, que ce soit en valeur métrique ou en degrés minutes secondes ou en degrés minutes seulement. Donc, tout dépendra de vous. Et plus bas, vous avez la possibilité de changer l'orientation du texte au niveau des coordonnées Y ici. Donc, pour modifier cela, cela se fait au niveau de gauche et de droite, plus précisément dans l'option horizontale. Vous cliquez simplement, choisissez ici vertical ascendant ou vertical descendant afin de replacer votre coordonnée au niveau de
l'axe gauche et l'axe droit de façon à ce que la coordonnée soit écrite dans ce sens-là. Et après cela, vous avez la police et les espacements entre la grille et puis le texte et la précision. Donc, les éléments les plus importants pour récapituler sont ceux-ci. D'abord, le type de grille, le système de coordonnées de référence, l'intervalle, la valeur du X et la valeur du Y. Après cela, vous avez ici le format de la coordonnée. Donc, voici les éléments les plus importants. Hormis ça, les autres sont des détails que vous pourrez modifier à tout moment afin d'avoir une présentation beaucoup plus ajustée. Mais pour avoir les coordonnées, il va vous falloir impérativement modifier ces éléments-là. Donc, ayant fait trop de littérature, passons à la phase pratique. On va simplement revenir et supprimer la grille 1, c'est-à-dire cette coordonnée qui existe déjà. On va supprimer en sélectionnant notre grille 1, nous faisons moins. Automatiquement, la grille disparaît. Nous allons modifier notre grille ici qui est appelée test. Nous cliquons puis nous faisons modifier la grille. Nous voudrons ici pour cette grille avoir des coordonnées ici en UTM, autrement des coordonnées en mètres. Donc pour ce faire, nous allons simplement choisir au niveau de type de grille. On va simplement cliquer là et l'on pourrait choisir par exemple continu. On va choisir ici continu. Mais pour le cas présent, avec l'option continue, on va ici choisir un système de coordonnées de référence, un système qui sera projeté. Donc la zone est une zone 29 nord. On va simplement cliquer et choisir la zone 29 nord. Dans le cas où la proposition ne vous est pas ici donnée, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton là et vous irez sélectionner votre zone selon le pays en question. La différentes zones 25 nord, 25 sud et autant de possibilités. Vous choisirez votre zone et vous allez pouvoir appliquer cela. Ayant ici le système de coordonnées projeté et l'intervalle ici choisi en unité de 4, on va maintenant modifier l'intervalle. On dit la valeur du X et du Y. Et nous l'avions dit, lorsque nous sommes en une coordonnée projetée, tel que nous le voyons ici, et que l'intervalle est une unité de 4, vous devrez ici avoir une valeur beaucoup trop grande au niveau de X et de Y afin d'avoir des coordonnées. Donc, je vais ici aller à une valeur jusqu'à environ 90 000 par exemple. Donc, je vais taper ici 90 000 pratiquement. Je fais entrer et je passe ici au niveau du Y. Je vais passer jusqu'à 80 000 par 80 000. Je fais entrer. Jusqu'à présent, nous n'avions pas ici un résultat concret. Mais lorsque j'ai validé le 80 000 pratiquement, on peut bien voir qu'il y a une coordonnée à ce niveau-là. Mais nous allons ici modifier cela très simplement. Et pour modifier cela, nous verrons à la suite de la manipulation. Donc, je vais ici, je disais 90 000 pour le Y, donc je passe un 0, je crois bien, je fais entrer. Donc, j'ai passé simplement un 0 là et j'ai ici 630 000 et 000 et j'ai la coordonnée ici au niveau du Y là. Donc, si nous comprenons bien, ce type de grille est appelé ici les quadrillages ou les carreages parce que nous avions vu différents types de grilles. Maintenant, nous sommes sans ignorer que les carreages ou les quadrillages nécessitent d'utiliser ici des coordonnées en mètres et on peut bien voir que nos coordonnées sont bien en mètres. Nous verrons pourquoi cela. Maintenant, ayant validé la notion de X et de Y, à votre niveau, vous n'aurez pas un résultat automatiquement. Parce qu'à votre niveau, l'option afficher les grilles, les coordonnées sera décochée. Si je décoche, excusez l'option, vous voyez que la grille existe, mais il n'y a pas de référence ici. Donc, vous pourrez à votre niveau cocher cette option pour que lorsque vous manipulez disons les différentes valeurs, vous pourrez automatiquement comprendre directement l'application. Maintenant, nous voyons que nous avons des valeurs ici qui sont, disons, trop justes, qui fait, on a 630 000. Si l'on voudrait, par exemple, avoir des valeurs plus ou moins avec d'autres chiffres, au lieu d'avoir ici 4 0, on peut simplement, après la virgule, insérer un chiffre. C'est-à-dire, après la virgule, je vais par exemple insérer 3. Et que lorsque je fais entrer, on peut bien voir qu'on a maintenant 630 002,100. Donc voilà, j'ai simplement qu'à modifier la valeur après la virgule. Il me permettra facilement, si je mets 5 par exemple, on peut bien voir automatiquement que la valeur ici, après la virgule, pourrait évoluer. Donc c'est un détail qui n'est pas obligé, mais il vous permettra d'avoir des informations un peu plus précises par rapport à d'autres détails. Donc ayant fait cela, on peut paramétrer ici le quadrillage. Pour ce faire, vous devrez venir sur le style de ligne et cliquer là-dessus.
Vous pourrez simplement baisser l'opacité ici, ou disons changer la couleur de la ligne. Si je vais mettre en ce gris-ci, hop, je vais ici renforcer un peu ce gris-ci. Et je peux ici baisser, ici au niveau de la largeur des traits, je peux baisser la largeur. Je diminue la largeur ici, très simplement. Et je peux avoir plusieurs styles de lignes. Je peux avoir par exemple des pointillés et autres. Tout dépendra de notre sensibilité ici à rédiger cela. Donc pour quitter cette phase, vous allez simplement cliquer sur le triangle là pour quitter disons, ce panneau-ci. Et on peut ici aller dans d'autres options pour le décalage. Par exemple, on a ici cette première coordonnade, cet emplacement. On voudrait décaler cela. Donc on peut jouer sur la valeur ici du décalage X et du décalage Y. Cela n'est pas forcément obligé. Voilà, cela dépendra de vous. Je peux par exemple en termes de X, je vais taper par exemple 200, je fais entrer. Il pourrait à 200, il n'y a pas de décalage réel. Donc si vous modifiez cette valeur, il va jouer ici sur les décalages. À partir de combien vous allez avoir la première coordonnée. Vous voyez avec moi que j'ai 632 002. Donc cette valeur-là aussi pourrait modifier ici l'expression que vous pourrez avoir ici. Je peux ici créer des décalages, mais ici, tel qu'on l'a dit, les éléments les plus importants ont été déjà modifiés, tels que le type de grille, le système de coordonnées et l'intervalle. Ensuite, on allons simplement choisir le type de grille, le style de cadre à ce niveau-là, disons. En cliquant sur l'option, on a plusieurs options là, telles que ici le style zébré qui présente cet affichage-là, où l'on pourrait modifier ici les notions d'espacement et autant de possibilités qui s'offrent à nous. Donc, on peut tout modifier. Cela dépendra de notre sensibilité à nous. Donc, nous sommes ici le réalisateur de notre carte. À nous d'appliquer un style qui pourrait plus facilement rendre la donnée compréhensible. Évitez d'utiliser des styles beaucoup trop compliqués. Donc, à vous de manipuler pour avoir ici une présentation beaucoup plus simple, accessible à tous. Tout dépendra de vous. Donc, ici, je choisis tout simplement marque à l'intérieur. Donc, on peut bien voir ici qu'il met des marque à l'intérieur au niveau de ma grille. Donc, je peux simplement modifier la taille de cette option en cliquant sur ici, taille du cadre, marge du cadre. Cela nous permet de décaler ici cette option de la ligne principale là. Et on peut modifier l'épaisseur, autant de possibilités qui s'offrent à nous. Donc, cette phase est aussi un élément qui n'est pas trop important, mais vous pourrez ici vous appuyer sur cette notion pour avoir une présentation beaucoup plus agréable. Maintenant, au niveau de division à gauche, à droite, supérieure et inférieure, on peut contrôler cela. Vouloir que les marques ne s'affichent pas ou vouloir que les marques s'affichent, tout dépendra de nous. Donc, on peut ici paramétrer d'autres éléments. Si lorsque gauche, ici, division à gauche, si je sélectionne seulement longitude X, vous voyez que les marques ont disparu ici. Donc, à vous de modifier ces éléments, mais par défaut, laissez en tout pour avoir à tous les niveaux X, Y des marques là. Donc, on peut ici contrôler cette notion en décochant ou en cochant. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas de marques à gauche, en haut, à droite, en bas, vérifiez à cocher ces options-là. Donc, je vais fermer ici et je reviens sur un détail très important qui est ici afficher les coordonnées. Veuillez accrocher d'abord cette option afin de visualiser vos coordonnées. Ayant ici affiché cette option, vous viendrez dans le format de coordonnées et choisissez ici le format qui vous convient. Maintenant, un détail d'une importance capitale. Lorsque ici, nous avons un système de coordonnées de référence qui est un système projeté. Lorsque le système de coordonnées est un système projeté, il va vous proposer seulement que des coordonnées ici ou des formats ici en décimales. Parce que nous sommes sans ignorer que le système projeté envoie ou renvoie des coordonnées en mètres. Si vous avez un système projeté, vous allez avoir des coordonnées en mètres. Donc, si vous avez ici choisi un système de référence, ici un système projeté, vous aurez simplement que l'option décimale. Pour avoir l'option ici en coordonnées ici géographiques telles que en degrés minutes secondes, vous devrez avoir un système de référence, un système géographique tel que le WGS 84. Nous verrons cela pour la seconde manipulation. Donc, j'ai ici décimal qui est proposé. Donc, on n'a seulement que l'option décimale que l'on pourrait choisir. Je peux choisir de mettre un suffixe ou de ne pas en mettre. Ça dépendra de nous. Et ayant modifié cela, je peux ici, au niveau de gauche, droite,
au-dessus et en dessous. Je peux paramétrer tous les détails qui me conviennent pour avoir une présentation beaucoup plus aisée. Maintenant, un détail important sur lequel on aimerait agir, c'est d'abord ici le sens d'écriture des coordonnées au niveau de l'axe Y. Donc, pour modifier cela, vous devrez ici aller dans l'option gauche d'abord et cliquer sur afficher ici horizontal. Vous cliquez, vous choisissez vertical ascendant. Ce qui me permet ici d'écrire cette coordonnée dans ce sens-là. Je pourrais ici inverser en choisissant toujours la même option vertical descendant. Donc, il va me changer le sens là. Donc, cela dépendra de vous. Mais par défaut, le vertical ascendant est beaucoup plus facile à interpréter. Et vous avez d'autres options qui s'offrent à vous. On fera la même manipulation pour le côté ici à droite afin d'avoir la même option. Choisissez la même notion à gauche et à droite, soit vertical ascendant en haut, à gauche à droite, soit vertical descendant en haut, disons à gauche et à droite. Je récapitule, vous devrez impérativement avoir la même orientation. Au niveau de gauche, vous avez vertical ascendant et de droite vertical ascendant. Maintenant, par moment, vous allez avoir pour certaines cartes, lorsque vous manipulez, les coordonnées qui ne s'affichent pas toujours. Parce qu'on peut contrôler cela à partir d'ici. Si je prends le cas ici de gauche, ici, on a tout affiché. Je peux cliquer là. Et lorsque je désactive, vous allez avoir par moment certaines difficultés pour la présence de la coordonnée. Je peux ici faire afficher uniquement latitude Y. Ou je peux faire simplement afficher, oh, je suis à droite, donc je ne vais pas voir, puisque la droite c'est de l'autre côté. Je vais simplement faire le cas avec ici au niveau de la gauche ici. Donc, à tout afficher, ici on est là à gauche. Je peux simplement cliquer là et je vais faire simplement désactiver. Donc, les coordonnées à gauche n'existent pas. Donc, vous allez avoir ces genres de cas où il y a un côté ou un des axes où il n'y a pas de coordonnées. Donc, veillez à ce que l'option tout affiché soit activé. On peut simplement contrôler d'afficher les latitudes ou même d'afficher les longitudes. Cela dépendra de nous. Ici, par défaut, choisissez tout afficher afin d'avoir les coordonnées ici à gauche et à droite. Donc, c'est le même cas pour la gauche, la droite, au-dessus et en dessous. Vous devrez avoir tout affiché afin d'avoir les coordonnées sur les quatre côtés. Dans le cas où vous voudrez les coordonnées sur seulement que deux axes, vous allez simplement paramétrer cela. Et le dernier réglage consiste ici à changer la police de l'écriture. Veuillez à choisir une police qui sera facile à interpréter. Évitez les polices beaucoup trop fantaisistes et beaucoup trop grande. Donc, vous pourrez modifier la taille de la police, le nom de la police, le style, vouloir mettre la police en gras et autres options qui sont disponibles là. Changer la couleur et autant de possibilités, l'opacité et tout est ici proposé. À vous de manipuler plus facilement les options qui vous conviendraient afin d'avoir ici des coordonnées ici plus précisément. Revenons ici à un dernier détail qui concerne espacement du cadre. Ici, on a 1 mm. Si j'augmente la valeur, vous allez voir que le texte sera beaucoup plus décalé de notre, ici, notre cadre là. Par moment, ne décalez pas trop, sinon il va avoir des difficultés de compréhension ou même lors de l'impression, cela pourrait ici découper votre texte ici. Donc, rapprochez un peu, mais ne rapprochez pas trop parce que lorsque je suis à moins, automatiquement, il me met à l'intérieur. Cela n'est pas trop pratique. Voilà, donc vous pouvez laisser à l'extérieur, mais ne rapprochez pas trop. Voilà, à 1, c'est bon. Si vous descendez à 0, il sera confondu à la ligne. Ça ne sera pas trop aussi pratique. Donc, à 1, je crois que ça peut bien marcher. Aussi, au niveau de la précision, on peut bien voir qu'on a 3 chiffres après la virgule. On peut contrôler le nombre de chiffres après la virgule en augmentant ici la précision. Si je passe à 4, on peut bien voir qu'on a 4 chiffres après la virgule. Si je passe à 0, on n'aura pas de chiffre après la virgule. Donc, cela dépendra de nous. On peut simplement paramétrer cela à ce niveau-là. Donc, voici les détails les plus importants afin d'avoir des coordonnées. Les autres options sont des éléments ici secondaires. On peut les ignorer. Cela ne gêne aucunement. Donc, voici ici le premier cas de manipulation qui nous a permis ici de générer des coordonnées ici en valeur métrique. Je vais ici laisser les références en ajouter la précision ici, par exemple. La précision à je vais laisser à 4 chiffres là. Donc, on peut simplement modifier autant de possibilités et tout dépendra de nous. Nous sommes les réalisateurs. À nous de manipuler réellement les informations qui nous permettront d'avoir des notions plus claires sur notre coordonnée. Donc, voici ici le premier cas. On va ici recentrer la donnée pour qu'on puisse mieux voir. Je recentre la donnée
on peut voir les coordonnées ici au niveau du haut, au niveau de la gauche et au niveau du bas. Si je modifie un paramétrage, il va automatiquement modifier mes coordonnées. Prenons le cas d'une modification particulière sur, par exemple, la valeur ici du X. Je vais passer, par exemple, à 800. Il fait entrer, donc vous voyez automatiquement qu'il me réduit le nombre de grilles. Donc, par moment, vous allez avoir ici 800 en haut, 800 en bas. Cela est aussi disponible lorsque vous avez les possibilités de manipulation. Avoir la même information en X comme en Y. Cela vous permet d'avoir ici des carrés parfaits ou disons une subdivision ici parfaite de chaque, disons, carréage ici. Donc, j'ai la même valeur en haut et en bas. Donc, on peut bien voir mes coordonnées qui sont définies. Si j'aimerais ici avoir les coordonnées seulement ici à gauche et en bas, je peux paramétrer cela dans l'option afficher les coordonnées et je vais simplement désactiver les coordonnées au niveau du haut. Donc, on a ici au-dessus, je vais simplement cliquer sur tous afficher. Tout affiché, je désactive tout affiché ici au niveau du haut. Je m'enlève les coordonnées en haut et pour les coordonnées en bas, je peux faire la même manipulation où j'ai ici, disons à droite, je vais faire ici désactiver et j'ai simplement mes coordonnées ici à gauche et à droite. Il va vous falloir impérativement deux axes, soit ici à gauche en bas, soit ici en haut à droite. Mais vous ne devrez pas avoir une seule ligne de coordonnées seulement à gauche ou seulement à droite. C'est impossible. Soit vous devez avoir impérativement deux axes, soit simplement à gauche en bas ou bien à gauche en haut, ou en haut à droite ou en haut à gauche. Vous devrez avoir des axes opposés afin d'avoir ici un repère orthonormé. Donc voici ici très simplement la première manipulation. Je vais sauvegarder cette carte et nous allons simplement passer à la seconde manipulation. Pour sauvegarder la carte, je vais cliquer sur l'option ici exporter comme image. Nous avions vu précédemment une formation complète sur la notion de mise en page cartographie avec la possibilité d'insérer toutes les notions que nous connaissons. Donc vous pouvez récupérer cela en description. Pour celui qui aimerait bien qu'il nous laisse un commentaire et automatiquement il va être repris pour indication précise sur cette notion. Je vais mettre cette carte là sur le bureau et je vais sauvegarder cela. Ça, c'est le cas de notre premier projet. Nous allons simplement passer au second projet qui nous permettra d'avoir un autre type de grille de coordonnées. Donc, passons ici au second projet. Je vais simplement cliquer sur projet. Je vais prendre ici projet récent. Je choisis ici projet 2. Je fais enregistrer. Le projet 2 ici, nous verrons un autre cas de manipulation. Nous avions vu pour le premier projet comment utiliser les coordonnées projetées et comment utiliser disons, la différence entre les axes et le type de coordonnées. Et selon le type ou selon le système de coordonnées de référence, le format en dépendra. Donc le format des coordonnées dépend essentiellement de la notion du système de coordonnées ici. Donc je vais ici lancer notre mise en page cartographique là. Je vais choisir ici cette mise en page cartographique 01, je fais afficher. Et j'ai ma donnée là, je vais recentrer un peu. Hop. Il va prendre un peu de temps de charge parce que j'ai un fichier WMS ici qui est activé sur cette donnée. Donc il va prendre un peu de temps de charge. Mais ici, ce n'est pas la carte en elle-même qui nous intéresse, mais la notion de pouvoir insérer des coordonnées. Donc voici cette carte. C'est une carte qui est, disons, pour une zone au Cameroun. Pour ceux qui maîtrisent bien cette zone-là pourraient ici comprendre cette donnée. C'est simplement la zone côtière au niveau du Cameroun là. Donc je vais ici remonter pour qu'on puisse voir simplement les options ici au niveau de la gauche et de la droite. On va simplement modifier les coordonnées et nous irons un peu plus vite afin de pouvoir voir plusieurs manipulations. Donc je vais simplement sélectionner ma carte ici et je vais aller dans mes options de propriété de l'objet. Je vais simplement activer l'option de grille de coordonnées. Pour ce faire, je vais simplement cliquer sur grille et je vais faire plus partir une nouvelle grille qui est grille 1. Je fais maintenant modifier la grille et dans les modifications, on va ici appliquer d'autres modifications différentes de la première option que nous avions vue. Donc la première option au niveau du type, on avait choisi ici continue. Maintenant, nous allons choisir simplement croix. Donc on diffère pour chaque manipulation. Je choisis ici croix. Et au niveau du système de coordonnées de référence, on ne va plus choisir un système projeté, mais on va choisir ici un système géographique. Et pour ce faire, je viendrai cliquer sur cette option ici. Et je peux ici plus facilement choisir ce système-là qui est
le système de référence par défaut, qui est en EPSG 4326 WG184. Donc, c'est l'option que je vais utiliser pour ce cas-ci. Donc, je sélectionne cette option-là. Étant donné que c'est une coordonnée géographique, vous allez avoir dans les formats plus bas la possibilité d'insérer des coordonnées ici en degrés minutes secondes. Donc je le dis, c'est cette option de système de coordonnées de référence qui contrôle le format de coordonnées. Je le disais ainsi, le système de coordonnées de référence ici contrôle le format ici de coordonnées. Lorsque vous avez un système projeté, vous allez avoir les coordonnées seulement en format décimal. Lorsque vous avez un système en coordonnées géographiques, ici, vous allez avoir la possibilité d'insérer des coordonnées degrés, minutes, secondes. Maintenant, ayant modifié ici en une coordonnée géographique, nous allons simplement au niveau de l'intervalle choisir toujours unité de 4. Comme on l'a dit par expérience, cette valeur marche très bien. Maintenant, lorsque vous avez ici pour une carte un système géographique et que c'est l'unité de carte qui est sélectionnée au niveau de X et de Y, choisissez des valeurs beaucoup trop petites à l'ordre de 1, ou de 0, cela est par expérience. Si vous choisissez un système de coordonnées projeté et que l'unité est, ou disons, et que l'intervalle est en unité de 4, vous avez des valeurs beaucoup plus élevées. Dans le cas contraire, si le système de coordonnées est un système géographique, au niveau du X et du Y, prenez des valeurs qui sont beaucoup plus petites. Toujours l'intervalle reste en unité de 4. Je vais ici choisir 0,5 de part et d'autre. 0,5 en X et 0,5 en Y. Lorsque vous modifiez, vous n'allez pas avoir ici des résultats parce qu'à la base, nous n'avions pas coché afficher les coordonnées. Donc, vous pouvez commencer par afficher les coordonnées d'abord et commencer la manipulation. Mais cela est délicat parce que si vous cochez cela d'abord, sans pourtant manipuler le X et le Y, il risquerait simplement de faire planter ici le logiciel parce qu'il va surcharger les coordonnées en fonction de la valeur du X et du Y. Donc, ayant mis ici 0,5 en X et en Y, automatiquement les coordonnées s'affichent avec la possibilité de paramétrer chaque détail. Nous allons voir ici plus bas. Nous descendons et nous allons commencer par modifier le style de ces croix qui sont là, puisqu'on a désigné ici un type de grille qui est en croix. Donc, je peux modifier ici les croix en cliquant sur style de largeur de croix ici. Je peux baisser la valeur là pour avoir un peu à 1, je crois bien que c'est bon. On peut aussi baisser l'opacité en cliquant sur style de ligne. Je vais simplement cliquer là et j'ai la possibilité de changer l'opacité, de changer la taille et autres options. Tout est proposé. Il nous sera ici possible de modifier la couleur ici en ce gris-ci. Et nous continuons, nous revenons en cliquant sur le triangle là et nous revenons à notre donnée. Nous allons ici aller directement dans l'option style de cadre et nous avions vu pour le premier cas un style à l'intérieur. On peut avoir ici un style à l'extérieur. On pourrait aussi avoir à l'intérieur et à l'extérieur. Cela est possible. Donc, nous allons prendre ici le cadre intérieur-extérieur et nous allons simplement baisser les valeurs au niveau de la taille du cadre. Je vais baisser un peu chacune des valeurs. Je baisse un peu la taille ici à chaque niveau afin d'éviter d'avoir une ici marque beaucoup trop grande qui serait difficile qui allait, disons, compromettre nos informations ici. Donc, les autres détails, nous les savons déjà, comme ici la notion de tout et la notion de gauche, droite et autres. On maîtrise déjà ces notions-là. Nous allons ici venir au dernier réglage qui concerne le format. Le format ici, vous voyez, si nous cliquons, on a un ensemble de formats qui est proposé. Dans le cas où vous avez choisi ici une coordonnée projetée, vous n'aurez seulement que en termes de format, le format décimal. Mais ici, on a plusieurs types de formats tels que le décimal suffixe, avec suffixe, disons, degré, minute et autres options. Donc, vous voyez que la possibilité est énorme. Cette possibilité vous est offerte seulement que si le système de référence de coordonnées est un système géographique, autrement le WG184. Choisissez ici un système, disons un format en degré minute avec suffixe. On peut bien voir ça, degré minute avec suffixe. Donc, on a 8 degrés, 30 minutes et la seconde ici égale à 0. On peut, si on voudrait ici avoir des secondes différentes de 0, il faudrait modifier au niveau de cette valeur. Je vais taper par exemple 0,51
Et ici, carrément, derrière, je vais ici ajouter par exemple 2, par exemple. Et on peut bien voir que nous avons 4 degrés, 40 minutes et 20 secondes. Et 200 secondes. Donc voilà, cela pourrait se paramétrer à ce niveau-là. Donc vous allez simplement ajouter certaines valeurs pour décaler ces éléments-là. Ici, au niveau du Y, je vais laisser à 50 là, ça me va très bien. Donc, plus l'intervalle ici, ou plus la valeur varie, vous allez avoir des décalages. Donc, nous revenons ici au dernier niveau de réglage qui concerne les coordonnées ici, où on a déjà paramétré le format. On peut avoir différents formats, cela dépendra de nous. Ici, le format degré-minute suffixe, degré-minute avec suffixe propose cette option-là, à l'est et ici au nord. On peut simplement cliquer, on a une autre possibilité ici d'avoir un degré-minute aligné. On pourrait aussi avoir degré-minute avec degré-minute seconde. Dans ce cas, vous voyez qu'il ne met pas ici d'orientation, ici à l'est ou même à l'ouest, ou voilà. Donc, il va enlever les 7 orientations. Cela dépendra de nous. Cela, c'est que nous allons choisir, il va proposer ici des options. Tout dépendra de nous. Nous sommes ici le réalisateur. Et si nous passons ici en ce type-là, degré avec décimal avec suffixe, vous pouvez voir avec moi le type de coordonnées qu'il met. Donc, à nous de faire le choix selon ce que nous aimerons avoir comme information. Nous allons simplement modifier le dernier détail qui concerne ici le style d'écriture au niveau de la gauche ici. Donc, on est ici à gauche, on va simplement choisir horizontal, puis nous choisissons vertical ascendant à gauche et aussi vertical ascendant à droite. Donc, on peut avoir nos coordonnées ici écrites de cette façon-là. Et l'on pourrait changer la police, la couleur, la précision, la taille et autres options que l'on pourrait ici avoir en termes de possibilités. Voici ici la seconde possibilité concernant les coordonnées. Tout simplement avec QD, je peux changer simplement la police là. Changer la couleur, la taille de la police, le style de la et autant de possibilités comme si nous étions sur Word. Donc j'ai ici récapitulé cette information, éviter des styles d'écriture beaucoup trop compliqués. Cela permet ici de rendre la donnée trop difficile à interpréter. Donc prenez ici des polices un peu simples, faciles à interpréter, faciles à comprendre et vous avez ici la possibilité d'avoir vos différentes informations. Donc après cela, je vais sauvegarder cette carte-ci. On peut bien voir la grille. Si on veut toujours modifier la grille, on peut sélectionner cela et cliquer sur modifier la grille. Je vais sélectionner je vais sauvegarder disons cette donnée en cliquant sur l'option ici exporter comme image. Je vais l'appeler ici 02. Je le mets sur le bureau toujours. Ok. Nous allons maintenant passer à la troisième carte, c'est-à-dire le troisième projet où nous verrons encore d'autres manipulations concernant la grille des coordonnées. Et pour ce faire, nous allons simplement ouvrir le troisième projet. Nous attendons que l'exportation soit terminée. Nous lançons ici où nous lancerons le troisième projet où nous verrons encore deux types de manipulations. Les éléments les plus importants sont le type de coordonnées d'abord, ensuite le système de coordonnées de référence, autrement le SCR, ensuite l'intervalle, et après nous avons ici le X et le Y et le format. Donc ces cinq éléments, disons, nous permettent d'avoir une grille de coordonnées très facilement et qui est très bien structurée. Les autres détails sont à l'ordre de l'habillage, tel que le format le format de grille ou disons le type de cadre. Cela est proposé. On peut simplement modifier cela. Maintenant, ouvrons le troisième projet où nous allons avoir d'autres manipulations encore à apporter. Et dans ce troisième projet, on va appliquer pour chacune des options un détail particulier afin d'avoir un résultat différent. Nous sommes ici pour le cas de cette donnée au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est simplement une carte qui montre la subdivision ici en zone par département. Donc ici en orange, on a les départements ici qui sont dans la zone 29 nord. Ici en pointillé ici, des départements qui sont entre la zone 29 et la zone 30 nord et les départements qui sont essentiellement dans la zone 30 nord ici au niveau des quadrilles, disons des rayures ici. Donc passons par la mise en page cartographique. On va créer une nouvelle mise en page cartographique en cliquant sur ici l'option
nouvelle mise en page cartographique et on peut lui donner un nom. Mais si nous faisons cela, il va nous faire perdre le temps parce qu'on sera obligé d'insérer la carte et jouer sur les notions d'échelle. Donc, pour ce faire, allons directement dans la mise en page existante en cliquant sur l'option afficher le gestionnaire de mise en page et choisissons ici 01 comme mise en page. Nous faisons simplement afficher. Donc, ce qui nous donne la possibilité d'avoir directement une mise en page. Et suite à un certain nombre de constats, nous avons ici remarqué que les versions récentes des quiz, lorsque vous lancez la mise en page cartographie, vous propose ici une page beaucoup trop petite. Vous allez simplement cliquer sur l'option 1 sur 1 afin d'avoir ici un affichage essentiellement en format ici d'impression. Donc, je vais ici revenir simplement à l'extrémité de mes deux, disons de ma carte, afin d'avoir accès aux coordonnées ici, X et Y. On a ici pour le cas présent des coordonnées en degrés minutes avec un suffixe. Donc, on a encore d'Ivoire, on peut bien voir 8, 24, ouest et 9, 18 nord. Donc, on a un style particulier, mais nous allons modifier tous ces détails-là. Et pour ce faire, commençons par sélectionner notre carte d'abord et nous allons aller dans les options, les propriétés de l'objet et plus précisément dans l'option grille. Certains verront gratifiés selon les versions. On va cliquer sur grille et nous allons supprimer la première grille. On sélectionne, on fait moins. Et nous allons simplement faire plus pour insérer une nouvelle grille. Donc la nouvelle grille existe et nous n'enlevons pas ici les coordonnées. On va simplement cliquer sur modifier la grille et commencer à faire un paramétrage qui nous permettra d'avoir les coordonnées ici dans notre mise en page cartographique. Nous allons commencer par voir ici type de grille. On a déjà expérimenté continu, on a expérimenté aussi croix. On va expérimenter maintenant symbole. Je clique sur symbole et il me propose d'avoir le type de symbole. On pourrait avoir simplement des points ou même appliquer d'autres types de symboles. Cela dépendra de nous. Mais par défaut, choisissez un type particulier qui n'est pas trop compliqué à interpréter. Si nous prenons le cas de notre carte-ci, je vais zoomer un peu. Le cas présent de cette carte-ci, si nous la prenons et que nous utilisons ici des points, ça sera très compliqué puisqu'on a déjà dans cette même carte-là des points. Donc, par moment, il pourrait arriver des confusions dans l'interprétation. Donc, vous devrez ici, par exemple, choisir, si je prends le cas, on peut choisir simplement un autre type de possibilité, soit ce carré-ci. Je peux choisir ce carré-ci, je peux le paramétrer en enlevant simplement la couleur de trait. Je vais cliquer là et choisir Hop. Je vais choisir simplement contour transparent pour avoir simplement le carré. Et je peux jouer sur la taille du carré en cliquant là-dessus. Je peux jouer sur la taille du carré ici pour le rendre beaucoup plus grand, beaucoup plus petit ou même changer ici son opacité. Tout dépendra de nous. Mais actuellement, je vais le laisser en noir. On ne voit pas ici l'affichage parce qu'on n'a pas encore paramétré le décalage ici ou bien les coordonnées X, Y et même d'autres options. Nous allons ici choisir pour cette carte-ci, on va choisir une coordonnée géographique, autrement le système par défaut, c'est-à-dire en WGS84. Et toujours choisir l'unité de carte. Et nous avions dit, si nous avons ici une coordonnée qui est en coordonnées géographiques et que l'intervalle est en unité de carte, les valeurs qui doivent être choisies doivent être des valeurs qui sont beaucoup trop petites pour ne pas avoir à créer un très grand décalage. Parce que si les valeurs sont beaucoup plus grandes, vous n'aurez pas ici de coordonnées, il n'y aura rien ne va s'afficher parce que l'intervalle serait beaucoup trop élevé. Maintenant, afin de voir nos différentes manipulations, on va commencer par taper ici la valeur en intervalle. Je vais taper ici en X 4,2, je fais entrer. Et en Y, je vais taper ici 3,5, je fais entrer. Maintenant, on ne voit toujours pas nos différentes coordonnées pour qu'on puisse les voir. Il a mis d'abord un premier point là à cet emplacement. Vous pouvez bien voir le premier point qui est là. Et au niveau disons du Y là, je vais par exemple, je vais mettre ici 2,5 là. Donc, on peut voir le premier point qui est là, qui correspond à 4 ici en X et à 2,5 en Y. Pour que les coordonnées s'affichent, nous devrons ici aller dans l'option qui veut dire afficher les coordonnées. Si nous cliquons sur là, automatiquement les coordonnées vont s'afficher. Mais nous y reviendrons pour disons pour le réglage nécessaire. Remontons un peu plus haut et nous sommes ici sur, on va baisser un peu le point, c'est quand même trop grand. Donc je vais ici cliquer là-dedans et je peux modifier la taille du point à
Je vais voir ici à 0,8. On peut cliquer sur le triangle là pour revenir. Et nous avons ici pour le style de cadre, on va prendre ici un autre style différent du premier style que nous avions vu. Nous avions déjà vu le style marque à l'intérieur, à l'extérieur et ici, intérieur et extérieur. On peut simplement choisir ici zébré. Mais c'est un type que je n'utilise pas fréquemment, mais on peut l'utiliser aussi. Donc, pour le cas présent, on va simplement baisser les différentes valeurs. Sinon, c'est beaucoup trop grand. Je peux baisser les valeurs en cliquant sur cette option, la taille. Pour avoir une taille à 1 mm. Ici, la marge, on peut aussi paramétrer cela. Marge du cadre. Ici, on peut simplement que augmenter puisqu'on est déjà à 0. Épaisseur de la ligne, je vais baisser un peu. OK. Et on a autant de possibilités de manipulation qui s'offrent à nous. Laissons les réglages du cadre ici parce que le cadre, qu'on l'ait modifié ou pas, nous aurons nos coordonnées. C'est simplement une question de présentation. Nous savons déjà cela. Et au niveau du format, nous sommes ici en coordonnées géographiques. Et en coordonnées géographiques, on a une possibilité élevée de formats qui sont disponibles là. Décimal, ici décimal avec suffixe. Si nous prenons ici décimal avec suffixe, il va enlever le signe ici moins. Parce que les suffixes permettent d'identifier la zone. Ici, ayant un moins, on comprend automatiquement que nous sommes ici à l'ouest. Si nous avons un moins, on comprend que nous sommes à l'ouest. Donc, pour éviter que le moins soit là, il faudrait que l'expression du W soit ici, ou du O, disons, soit indiquée pour que nous soyons sûrs que nous sommes à l'ouest. Donc, on ne peut pas avoir le moins et puis l'indication du haut pour dire que nous sommes à l'ouest. Cela est une aberration parce que c'est une combinaison de deux signes négatifs. Et moins par moins égale à plus, ce qui est une notion basée depuis les classes antérieures. Donc, on ne peut pas avoir moins 8.400 ou c'est pas possible. S'il y a le moins, l'indication du suffixe disparaît. S'il y a l'indication du suffixe, le moins disparaît. Les deux ne peuvent pas se combiner. Si nous prenons décimal avec suffixe, nous voyons que le moins disparaît et on a automatiquement ici 400 degrés ouest. Ici, nous allons choisir un autre type de coordonnées ici en degrés, minutes, secondes avec suffixe. Puisqu'on a déjà expérimenté, on a déjà expérimenté ce cas-ci. On va choisir simplement degrés, minutes avec suffixe. Voilà. Ce cas, non, on l'avait déjà. Je vais choisir simplement un cas qui n'a pas encore été appliqué. Donc, pour chacune des manipulations, nous appliquons un cas particulier. Degré minute avec suffixe. OK. Degré minute avec suffixe, cela nous plaît bien. On va enlever précision, on va laisser la précision à 0. Il fait entrer, donc il enlève simplement les secondes. Il nous laisse ici disons le degré et la minute. On peut changer le style de police comme nous savons le faire en termes je vais changer par exemple là, je change la couleur ici. Par défaut, il ne le met pas en noir, c'est une sorte de gris. Donc à vous de paramétrer cela pour avoir du noir. Je vais mettre cela ici en bold. Je vais baisser carrément ici la taille à 8, disons la taille à 7. Et je peux ici changer l'orientation de ce texte-ci. Donc je viendrai dans ici gauche, je vais simplement cliquer sur horizontal, choisir ici vertical ascendant et à droite je vais choisir vertical ascendant. Et je vais ici vouloir que mes coordonnées soient disponibles seulement que sur l'axe ici gauche et l'axe bas. Donc je vais décocher les coordonnées ici au niveau du haut. Au-dessus, je vais simplement cliquer et faire désactiver. Et ici au niveau de la droite, je vais faire aussi désactiver. Donc j'ai simplement mes coordonnées ici. Je vais rendre ici la carte en. Donc j'ai simplement mes coordonnées ici à gauche et en bas. Je peux augmenter la taille un peu pour que ça soit beaucoup plus visible. La taille de la police, disons. Donc pour chacune des manipulations, nous sommes en train de voir les possibilités qui s'offrent à nous. Voici ici cette possibilité d'avoir seulement les coordonnées à gauche et à droite. Donc on va sauvegarder cette carte-là en cliquant sur l'option ici exporter en image. Je vais appeler cela 03 et je vais mettre cela sur mon bureau. Je fais simplement enregistrer. On va voir la toute dernière manipulation qui consiste ici à manipuler le projet numéro 4. Nous allons ici avoir un autre type de manipulation. Donc après on va fermer cela. On peut fermer maintenant.
Je ferme ça, je sauvegarde mon projet et je vais maintenant cliquer sur option projet. Ensuite, on va choisir le projet numéro 4 qui est là. Le projet numéro 4 est un projet sur l'Afrique. Nous avions vu un projet au niveau d'une zone précise de la Côte d'Ivoire, un projet sur une zone précise du Cameroun, un projet sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire et ce projet-ci concerne l'ensemble de l'Afrique. On ne va pas réellement modifier les détails sur la mise en page et au travail ou sur le style de données. On va aller directement à l'aspect des coordonnées en cliquant sur l'option gestionnaire de mise en page. Je clique sur projet 4 et je fais afficher. Nous irons directement en cliquant sur 1, on peut paramétrer cela. Et on a déjà des références qui sont déjà désignées là. Et on va les supprimer. Et nous saisirons nos propres coordonnées. Donc je vais replacer ici ma donnée là. J'agrandis un peu mon espace cartographique. Hop. Et nous allons simplement modifier les différentes options. Commençons par sélectionner d'abord notre cadre. Si nous voyons bien, nous n'avions pas ici de cadre. On peut faire une carte aussi comme ça, mais par défaut, ce n'est pas trop bien pratique. Donc, vous devrez mettre un cadre pour faciliter la compréhension. Cliquons sur notre carte d'abord. Et nous allons ici aller dans l'option propriété de l'objet, plus précisément dans l'option grille. Et on va simplement dérouler et supprimer la première grille qui est là. Je sélectionne, je fais moins. Ensuite, je vais ajouter une nouvelle grille en cliquant sur plus et je clique sur modifier la grille. Je vais commencer d'abord par le type de grille. Je vais laisser en continu. Et au niveau du système de référence, je vais choisir ici un système toujours cartographique qui est ici le système de référence du projet qui est le système WGS 84. Maintenant, un détail important pour une cartographie qui concerne plus d'une zone, c'est-à-dire l'Afrique est subdivisée en différentes zones. Et vous ne pourrez pas prendre un système projeté. Cela est une aberration. Et vous devrez ici laisser un système géographique, autrement le système WGS 84. Parce que nous sommes à l'échelle de l'Afrique et l'Afrique est subdivisée en plusieurs zones. On ne peut pas utiliser la zone d'un seul pays. Cela, même pour un seul pays, on a plusieurs zones pour certains pays. Comme le cas de la Côte d'Ivoire où on a 29 et 30. On pourrait avoir 28 et 29. On pourrait avoir 33 et 32. 33 et 34 ou 32 ou 33. Donc, on ne peut pas ici choisir une seule zone. Donc, pour le cas d'une carte où la donnée couvre plus d'une zone, utilisez les coordonnées ici géographique. Ayant ici choisi le type de grille ici en continu, on va choisir ici cadre et coordonnées uniquement parce qu'on a déjà vu les trois premiers cas. Choisissons le dernier cas ici. Maintenant, nous l'avions dit, ici le système est en un système géographique et l'intervalle unité de carte à ne pas modifier. Par expérience, cela marche très bien. Et au niveau du X et du Y, on l'a bien dit. Si nous sommes en coordonnées ici géographique et unité de carte, le X et le Y doivent être très petites en termes de valeur. Donc, je vais ici choisir une zone. Je vais choisir par exemple la valeur 10 ici en X et en Y. 10 comme c'est le cas de l'Afrique. Si c'est pour le cas d'un pays ou d'un tout petit département, prenez une valeur beaucoup plus petite là. Donc, ayant fait cela, je viens au niveau des cadres, je vais choisir simplement. On a déjà vu plusieurs modèles de cadres. Nous prendrons le cas ici, le cadre simple. Parce qu'on a déjà vu les autres options. Je vais choisir ici cadre simple. Et je peux paramétrer l'épaisseur du cadre ici, jouer sur les marges, jouer sur tous les détails qui s'offrent à nous. Tout dépendra de nous. Je vais par exemple mettre à 0,5 ici. Et nous maîtrisons bien ces détails-là. Passons aux détails les plus importants. Ici, afficher les coordonnées. Et en cliquant sur cette option d'afficher les coordonnées, on peut comprendre plus facilement et aisément que nous avons ici plusieurs propositions parce que nous sommes en une coordonnée cartographique, excusez, une coordonnée géographique. Ici, en WG184, donc on a plusieurs propositions. Nous choisirons ici un format qui n'a pas encore été utilisé. On a déjà utilisé le format ici décimal, plusieurs autres formats. Nous allons choisir ici, par exemple, degré, minute avec suffixe, degré, minute, seconde avec suffixe. Ok, choisissons cette option-ci. Degré, minute avec suffixe. Donc ici, on peut bien voir que nous sommes ici à l'ouest à partir d'ici. Et à partir de cette valeur, nous sommes passés directement à 0. Parce que nous sommes ici au méridien 0. Au méridien 0 qui passe
ici par l'ensemble de ces pays-ci jusqu'au Mali qui passe généralement dans toute cette zone dans le méridien 0. Et ici au niveau des coordonnées, ici on a l'équateur ici. L'équateur ici qui passe là aussi. Donc on a 0 aussi. Donc carrément en haut on a le nord et carrément en bas on a le sud, ce qui est une évidence absolue. Donc vous voyez qu'ici on a le sud là et plus haut on a le nord. Voici disons l'équateur qui est à 0 degré. Donc en haut le nord, en bas le sud. Et c'est le même cas ici au niveau des coordonnées ici. On a l'ouest ici à gauche et à droite on a l'est et le méridien 0 est à ce niveau. Donc nous avions vu un ensemble de manipulations. Chacun est maintenant capable de manipuler les grilles plus facilement et aisément. Continuons par modifier simplement ici en termes d'orientation à gauche et à droite. On va simplement cliquer sur l'option ici horizontale. On va choisir vertical ascendant à gauche et vertical ascendant à droite. Je vais ici créer un peu un décalage là parce que mes coordonnées sont pour moi trop surchargées. Donc pour ce faire, je peux augmenter simplement la valeur du X et du Y. Si je passe à 20 par exemple, il me crée un décalage ici, mais je préfère avoir ici une valeur où on pourra ici voir l'ouest et l'est. Cela sera beaucoup plus facile lorsque vous allez interpréter la carte pour qu'on puisse réellement suivre ces différentes possibilités. Je vais ici aller par exemple à 11. Ok, à 11 ça va, ça me va bien. Je peux laisser par exemple 11, je vais mettre 2 ici, ou disons 21 et à la fin je vais mettre ici 3. Voilà, pour réellement créer des véritables décalages là. Donc on sait déjà toutes ces manipulations, c'est simplement à l'ordre du basique. Nous sommes ici aguerris. On va simplement modifier un détail sur la police là et nous serons ici bon. Donc très simplement, je vais changer ici la couleur. Ici, je vais mettre la police en gras. Et je vais ici mettre, j'ai pas mis de marque ici. Voilà. Souvent, cela pourrait être compliqué à interpréter, mais on voit qu'ici, il n'y a pas de marque pour indiquer l'emplacement exact de la coordonnée à ce niveau-là. Donc, il serait préférable pour nous d'insérer ici des marques au niveau des coordonnées X et Y parce que cela permettrait de voir l'emplacement exact afin de joindre les différentes options. Donc, je vais simplement aller dans l'option de cadre. Ici, cadre simple, on peut simplement afficher ici marqueur à l'intérieur, marqueur à l'extérieur. Cela dépendra de nous. Voilà. Ici, je mets le marqueur, bon, je mets à l'extérieur, puisqu'on a déjà vu les autres options du cas. Donc, voici ici, très simplement, je peux baisser un peu la taille là et d'autres informations que je pourrais modifier. Donc, voici ici je vais mettre ici un contour à je vais mettre un contour à ma donnée. Pour mettre le contour, vous viendrez simplement un peu plus bas, vous cochez simplement cadre. Il va vous permettre d'avoir ici un cadre là. Donc très simplement, voici ici cette carte que nous venons de réaliser, ou disons je vais ici recentrer ma donnée. Ok, et voici très simplement mes coordonnées. Je peux sauvegarder la donnée en cliquant sur l'option exporter comme image. Donc nous venons de voir 4 manipulations. Je vais l'appeler 04, je le mets sur mon bureau. 4 manipulations qui concernent cette notion de coordonnées. Une donnée au niveau de la Côte d'Ivoire en termes d'une petite zone, une donnée sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, une donnée sur une zone du Cameroun, une donnée sur l'ensemble de l'Afrique. Vous êtes en mesure de manipuler plus facilement et aisément la grille des coordonnées très facilement. Et nous avions dit les éléments les plus importants sont d'abord le type de grille, le système de coordonnées de référence, l'intervalle, la valeur du X et du Y et le format. Et nous récapitulons pour dire que lorsque le système de coordonnées de référence est un système projeté, le format qui est proposé est un format décimal. Et lorsque le système de coordonnées est un système géographique, le format qui est proposé est multiple. On peut avoir ici des formats en degrés, minutes, secondes, en degrés, minutes, en décimal aussi. Et on spécifie pour dire que lorsque vous avez ici un moins devant une valeur, ce qui voudrait dire que l'indication du nord ou du sud ou l'indication de l'ouest et de l'est n'existe pas. Si vous avez une indication sur
l'orientation ici, le nord, le sud ou l'est ou l'ouest, vous n'allez pas avoir les signes moins devant une coordonnée. Cela est une aberration. Donc, voici ici cette notion, cette formation essentiellement sur la grille de coordonnées qui vous a été offerte par le Labo Service, qui vous permettra d'être autonome et indépendant. À bientôt pour la suite de la formation. Nous sommes disponibles pour tout échange sur ce contenu que nous venons de diffuser. Prenez soin de vous. Merci. Ciao, ciao.